Bonjour à tous, je vous propose cette pratique de Hatha Yoga pour des personnes qui ne peuvent pas mobiliser du tout les épaules suite à une blessure et en espérant que ce sont des douleurs temporaires qui vont vite disparaître et malgré ces douleurs, on peut quand même pratiquer le yoga, d'où cette séance et je suis accompagnée par toi Geneviève, merci beaucoup d'être là. Alors, commençons notre pratique. Fermez s'il vous plaît les yeux et dirigez toute votre attention sur votre corps. Commençons par l'apaiser en détendant consciemment et complètement les muscles de vos jambes, la paroi abdominale, tous les muscles de votre buste, vos épaules, vos bras, vos mains et les muscles de votre visage. Le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres, ce sourire est toujours le bienvenu et nous installe dans le contentement. Avec ce sourire, tout devient source de bien-être et de plaisir. Votre inspiration, votre expiration qui vous détend encore un peu plus. Et à présent, pressez un peu plus fort vos ischions dans le sol et allongez le rachis lombaire, dorsal en redressant un peu plus le sternum et cervical en abaissant légèrement le menton. Vous sentirez que votre paroi abdominale s'allonge davantage et votre respiration sera davantage perceptible au niveau du plexus solaire et la face supérieure de votre thorax. Je vous invite à passer sur la respiration Ujjayi en comprimant légèrement la glotte. En contractant légèrement les cordes vocales, vous freinez le passage d'air à l'inspire et à l'expire. Essayez tranquillement d'allonger un peu plus votre respiration. Pendant la phase d'inspiration, ressentez l'abaissement du diaphragme, la déformation de la partie supérieure de votre abdomen et déploiement de cette bulle d'air en vous, dans le thorax. Cette bulle se déploie vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, vers le haut. Rendez votre respiration encore plus douce, plus lisse, plus longue. Très très bien. Puis placez les mains devant le cœur. Gardez les coudes proches de vos côtes pour maintenir votre épaule stable. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Et moi, je voudrais émettre une intention commune pour que nos pratiques rendent notre corps davantage
autonome dans la guérison, dans l'auto-guérison. Nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le mantra Om. Prenez une inspiration. Inspirez, on remplace la prosternation par l'inclinaison de la tête. Restez quelques instants ici, toute votre attention dirigée dans votre cœur. Et vous pouvez relâcher les bras et déposer les mains sur les genoux. Il était très beau notre Om. Très bien. Reprenez s'il vous plaît votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Maintenez la compression glottique, freinez le passage d'air et ralentissez encore un peu plus. Encore plus de sérénité, plus de fluidité, plus de tranquillité dans la prise d'inspiration. Très très bien. Vérifiez que votre rachis lombaire et dorsal de la colonne vertébrale soient bien étirés. Et à l'expire, inclinez la tête devant la poitrine. Gardez le rachis lombaire, dorsal, toujours bien à la verticale et décontractez consciemment toute la musculature de l'arrière de votre cou, trapèze, haut du dos. Dirigez, s'il vous plaît, votre respiration dans cette zone ouverte et dégagée. Ressentez comment avec votre souffle, vous créez de l'espace dans la nuque et dans les trapèzes. Vos épaules sont relâchées. Encore une inspiration. À l'expire, redressez la tête et quelques mobilisations. Inspire, je soulève le menton. Expire, je relâche le menton vers la poitrine. Poursuivez s'il vous plaît ce mouvement et essayez de déplier, dérouler le rachis cervical et enrouler la tête comme si votre cou il était très très long et vous enroulez la tête dans le cou. Poursuivez. Cherchez à chaque inspiration d'allonger un peu plus le rachis cervical et à l'expire, bien enrouler la tête. Poursuivez. À l'inspire, quand vous soulevez le menton, pour éviter toute compression des disques paravertébraux, cherchez à monter le menton. Expire, je relâche la tête. Encore une fois, inspirez, redressez le menton. Expirez, relâchez la tête. À l'inspire, faites rouler votre tête sur votre épaule droite et soulevez l'oreille gauche. À l'expire, un demi-cercle avec votre tête pour la placer sur l'épaule droite. Vous inspirez en gardant la tête inclinée sur l'épaule droite. Et à l'expire, demi-cercle pour la faire rouler sur l'épaule gauche. Inspirez, étirez bien le côté de votre cou. Expire, demi-cercle. Installez-vous bien dans votre respiration. Travaillez au rythme de votre souffle. Encore une fois.
Poursuivez encore un tout petit peu ce mouvement, s'il vous plaît. Expire, incline la tête. Et là, vraiment strictement bien sur le côté. Grand espace entre l'oreille et l'épaule droite. Expire, un petit quart de demi-cercle et grand espace entre l'oreille et l'épaule gauche. Et tu respires bien dans le côté de ce cou. Expire. Et encore une fois, respire bien dans le côté latéral de ton cou. Expire, très bien. Peut-être encore quelques mouvements spontanés de votre tête. Si toutefois vous trouvez la position dans laquelle je sens qu'il y a une contraction, crispation, vous pouvez vous arrêter dans la sensation qui est peut-être un petit peu douloureuse et respirer, à condition que ce soit une contracture musculaire. Et c'est vrai que les trapèzes, souvent on a des contractures musculaires. Donc si vous trouvez cette position où vous ciblez cette contracture musculaire, vous pouvez vous arrêter et respirer quelques fois dans la contraction. Encore quelques mouvements spontanés, explorez toute la mobilité de la portion cervicale de votre colonne vertébrale. Très bien, et placez les mains sur le cœur. Une main sur l'autre. À l'inspire, montez le sternum. À l'expire, basculez le bassin en arrière. Absorbez bien le bas du ventre. Relâchez la tête. Poursuivez. Inspirez, grandissez. Expirez, arrondissez le dos. Absorbez le bas du ventre. Relâchez la tête. Vous poursuivez ce mouvement et vous dirigez toute votre attention sur la colonne vertébrale. Gardez votre souffle long, constant, profond et notez lente éversion du bassin à l'inspire, le lordose plus prononcé au niveau du rachis lombaire, toujours à l'inspire, extension du rachis dorsal. Poursuivez s'il vous plaît, gardez coordination, maintenez la coordination du mouvement et du souffle. Laissez votre inspiration vous amener en ouverture et l'expiration en position de rond. Encore 2 fois. Très bien, puis allongez bien la colonne vertébrale. Placez les mains devant le cœur. Donc vos mains sont placées sur la ligne médiane et vous garderez aussi le nez sur la ligne médiane, c'est-à-dire le nez et les mains sont alignés. Inspirez ici tout en étirant la colonne vertébrale. À l'expire, absorbez le bas du ventre, pivotez le buste à droite en gardant le nez aligné avec vos doigts. Inspire, revient. Alors, c'est vraiment une rotation de faible amplitude, moyennant uniquement la musculature de votre tronc, les muscles lombaires, les muscles abdominaux, les muscles, les obliques. Expirez. Si vous souhaitez, vous pouvez même garder les yeux mi-clos pour vérifier que le nez et les bouts des doigts restent alignés. Encore 2 fois. À l'expire, absorbez bien le bas du ventre. Cherchez à étirer la colonne vertébrale et pivoter d'un côté. Et toujours à l'expire, absorbez le bas du ventre, allongez la colonne vertébrale et pivotez de l'autre côté. C'est parfait. Très bien. Et à nouveau les mains sur la poitrine.
Détendez complètement les bras, les épaules, le dos, les muscles de votre visage. Prenez quelques instants en détente. Parfait. Puis allongez s'il vous plaît vos jambes. Donc là, je vais vous proposer un exercice qui aura pour but d'étirer la colonne vertébrale. Je vous invite à vous imaginer le bassin contre le mur et les lombaires contre le mur. Donc on va allonger uniquement le rachis dorsal et cervical et il faudra bien presser le bas du ventre vers le sacrum, vers le mur pour maintenir le rachis lombaire bien stable. Je vais vous montrer une fois ce mouvement. Donc j'inspire. Expire, j'absorbe bien le bas du ventre. J'allonge la nuque en avant. Donc c'est un mouvement de faible amplitude. Donc au niveau de la colonne vertébrale, nous avons plusieurs mouvements. Donc nous avons la flexion, l'extension, flexion latérale, rotation. Et il y a un autre mouvement, c'est l'extension axiale. Donc ce que nous faisons, c'est ça, c'est cette démarche-là de créer maximum d'espace entre les vertèbres. Donc, essayons encore une fois, absorbez bien le bas du ventre à l'expire et arrondissez le haut du dos et surtout la partie cervicale. Inspire, expire. Inspirez, redressez. Expire, absorbe le bas du ventre, enroule un tout petit peu le rachis dorsal, cervical et surtout cherche à étirer la colonne vertébrale encore 2 fois. Aucun effort à faire avec les épaules, voilà, en avant le sommet de la tête, c'est exactement ça. Et garde le rachis lombaire stable, encore une fois. Alors là, tu peux presser le rachis lombaire contre ma main quand tu vas enrouler le dos. Expire et pousse le rachis lombaire dans ma main. Exactement, très très bien. Et encore une dernière fois avec le souffle. Donc quand tu inspires ici de droit, inspire. Et à l'expire, absorbe le bas du ventre, enroule. C'est super, exactement ça. Puis inspire, redresse la colonne vertébrale. Puis fléchis les genoux, pose le ventre sur les cuisses. Très bien. Voilà. Et là, maintenant, on va cibler plutôt. Donc, tu regardes, Geneviève, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Les mains ici ou les mains posées pour l'épaule? Les mains au sol. Ça va comme ça? Voilà, tu inclines un buste un tout petit peu sur tes jambes. Genoux fléchis. Genoux fléchis. Et on va cibler le travail des ischio-jambiers en fléchissant les chevilles. Donc, on peut avancer un tout petit peu les talons. Parfait. L'épaule, ça va? Très bien. L'ischio-jambier, ça tire. Voilà. Donc, restez ici. Ce que l'on peut faire également, c'est de repousser un tout petit peu les ischions en arrière, comme si je marchais avec les ischions en arrière. Encore une fois, pour le même objectif d'étirer les ischio-jambiers et garder les pieds en flexion maximale. Restez quelques instants ici. Donc les bras au choix, soit posés au sol, soit les mains sur le cœur pour stabiliser l'épaule. Encore 2 cycles respiratoires. Et déroulez votre dos. Parfait. Puis ouvrez les jambes. Les mains toujours sur le cœur. Vos 2 ischions sont bien au sol. Si vous sentez que votre bassin est trop en arrière, vous pouvez réduire un peu l'écart entre vos jambes et fléchir les genoux pour garder les ischions bien plantés dans le sol et la verticalité de la colonne vertébrale. Puis inspirez dans cette posture. À l'expire, gardez le nombril au-dessus du pubis et fléchissez
portion dorsale cervicale de la colonne vertébrale en soulevant un tout petit peu les côtes flottantes. Inspirez, grandissez. Expirez, pressez votre ischion droit dans le sol, soulevez les côtes droites ou de l'autre côté, peu importe. Inspirez. À l'expire, quand vous faites la flexion, cherchez à éloigner les côtes flottantes de l'ischion en pressant l'ischion dans le sol. Encore quelques mouvements. Donc inspire et à l'expire, tu fléchis. Très bien. Inspire ici. À l'expire, presse ton ischion gauche dans le sol et soulève les côtes. Inspire. Alors, prends une inspiration. Relâche tes épaules. Inspire. Expire. Soulève les côtes. Presse l'ischion. Presse l'ischion dans le sol. Oui. Inspire. Expire. Soulève les côtes. Pousse l'ischion dans le sol. Très bien. Et une dernière fois. Parfait. Très bien. On peut venir en Baddha Konasana et saisir les pieds avec les mains. Très bien. Faites quelques mouvements de battement d'ailes de papillon avec vos cuisses. Décontractez les articulations de vos hanches. Respirez bien. Donc vous verrez par rapport à vos bras, si cette position est OK pour votre épaule, vous pouvez travailler comme ça en tenant vos pieds. Et tout doucement, je ramène le buste vers les jambes. Sinon, ça peut être les mains sur le cœur et j'incline le buste légèrement vers l'avant. Et là, on peut même s'autoriser des micro-mouvements droite-gauche pour créer un petit peu plus d'espace dans l'articulation sacro-iliaque. Ressentir que tous les os de votre bassin se mobilisent, que les hanches s'ouvrent un peu plus. Des petits mouvements qui vous amènent progressivement un peu plus vers le sol. Autorisez aussi l'étirement des adducteurs. Décontractez bien les articulations de vos hanches. Parfait. Reprenez la position assise. Si vous souhaitez, vous pouvez relâcher pendant quelques instants les bras. Accordez-vous quelques instants dans la verticalité, dans un état de moindre effort. Dans la détente complète de tout votre corps. Parfait. Très bien. On va passer à présent, on appuie sur les genoux. Est-ce que tu as besoin de protéger tes genoux, Geneviève? Est-ce que tu peux t'asseoir comme ça sans problème? Très bien. Alors, donc les mains ici sur la poitrine, vous basculez un peu d'un côté de l'autre, vous massez vos chevilles, les genoux. Et on peut essayer de déporter le poids du corps un peu plus sur le côté, du côté opposé de votre bassin. Vous pourrez étirer les flancs, vous sentirez l'étirement de la taille. On peut même s'arrêter
pour 2-3 respirations. Étirez bien la colonne vertébrale. Très bien. Et respire généreusement dans la taille et dans chaque espace intercostal. Puis de l'autre côté, je crée un grand espace dans mon flanc ouvert en relâchant un peu plus mon ischion vers le sol. Et avec la respiration, vous agissez sur votre taille en étirant un peu plus tous les tissus. Très bien, revenez. Alors, est-ce que en basculant un peu plus, hop là, oui, une respiration pour étirer les coups de pied. Puis, genoux au sol. Donc, vous basculez sur les demi-pointes. Et vous posez les bouts des doigts au sol. Alors, aucune charge ici sur les bras. Même si vous arrivez en temps normal, posez les talons au sol, vous les garderez soulevés. Vous déposerez le ventre, le buste sur les cuisses. Vous relâcherez la tête. Tout le poids de votre corps est porté par vos pieds. La cheville est en flexion maximale. Je cherche à relâcher mon talon vers le sol, ce qui va étirer le tendon d'Achille et les mollets. Restez quelques instants ici, décontractez complètement la nuque. Ici, votre face antérieure étant comprimée par les cuisses, vous sentirez votre souffle dans le dos. Respirez bien dans le dos. Encore une inspiration. À l'expire, poussez les talons dans le sol, les mains sur le cœur, les coudes proches de vos côtes. Vous passez sur les pieds. Qu'est-ce que ça donne ici, Geneviève? Espace tes pieds, s'il te plaît, largeur du bassin. Déverrouille tes genoux. Et est-ce que tu peux lâcher complètement le buste? Comment ça va au niveau de l'épaule? Ça va? Voilà, donc décontractez complètement la nuque, le dos, vos genoux peuvent être déverrouillés et les pieds encore un tout petit peu plus larges pour plus de stabilité. Parfait, continuez à respirer avec votre dos. Puis vous venez en position, le buste, le dos parallèle au sol, donc dos droit. Restez ici. Donc là, on peut déverrouiller un tout petit peu les genoux. Oui, encore un peu. Hop. Et creuser un peu plus le bas du dos. Encore, sors les ischions en arrière. Encore un peu plus d'antéversion de ton bassin. Déverrouille les genoux un peu plus pour repousser les ischions en arrière et retrouver le tonus dans le bas du dos. Les coudes sont proches de tes côtes pour stabiliser ton épaule. Le menton en prolongement de ta la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. On peut ouvrir un peu plus la cage thoracique. Sentez le tonus dans le bas du dos. Pressez les pieds dans le sol. Restez encore 2-3 respirations dans cette posture. Une excellente posture qui tonifie toute la musculature du dos. Et sur l'expiration suivante, déverrouillez les genoux, relâchez le buste. Et nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre.
Restez quelques instants en station debout, le corps décontracté, les muscles de votre visage détendus. On peut relâcher les bras et décontracter complètement l'épaule, tous les muscles de vos bras, biceps, triceps, les muscles de l'avant-bras, coudes, poignets, mains et toutes les articulations et les muscles de vos mains. Très bien, parfait. Donc voilà, ensuite on se place une grande ouverture, donc tu te mets face comme ça. Voilà, une grande ouverture. Puis ouverture des pieds 45 degrés vers l'extérieur. Les mains sur le cœur, j'inspire. Expire, fléchis les genoux. Très bien, on reste ici. Presse bien sur les bords externes de tes pieds pour maintenir les hanches en ouverture. Respire bien. Et volontairement pousse tes pieds dans le sol pour sentir l'action au niveau de l'ischio-jambier. Voilà. Donc si on manque un tout petit peu d'ouverture au niveau des hanches, vous serez plus à l'aise avec une légère inclinaison du buste vers l'avant qui ramène le bassin en arrière et permet cet alignement cuisse-pied dans la même direction. Voilà, encore une de respiration. Pressez volontairement les pieds dans le sol pour sentir l'action au niveau de l'ischio-jambier et des fessiers. C'est parfait. Une dernière respiration. Expire, approfondis un peu plus ta fente. Inspire, reviens en position pied plat, le buste incliné en avant, comme tout à l'heure. Voilà, comme tout à l'heure, je retrouve ma cambrure lombaire, exactement, et les ischions loin derrière, c'est parfait. Respire bien. Et nouvelle inspiration, redressez le buste, vous pouvez le redresser dos droit ou dérouler. Et ouvrez votre pied droit. Ajustez encore un peu plus l'écart entre vos pieds. Et fléchissez votre jambe droite. Très bien, parfait, très belle posture. On continue à presser sur le bord externe de son pied droit pour maintenir cet alignement cuisse-pied. C'est exactement ça. Le genou bien à l'aplomb de ta cheville. Tu pousses le talon dans le sol pour sentir l'action au niveau de l'ischio-jambier. Jambe arrière étendue, le genou de la jambe arrière étendu. La colonne vertébrale bien étirée. Le regard loin devant. Parfait, encore 2 respirations. Sentez la solidité de vos jambes. Tenez la terre sous vos pieds. Sentez-vous profondément ancré dans la terre. Encore une. Grandissez et fermez le pied droit. Ouvrez l'autre pied. Ajustez l'écart entre vos pieds. Et fléchissez votre jambe gauche. Voilà, en fléchissant la jambe, on peut réajuster la position de ses pieds. Donc, vous chercherez une bonne ouverture au niveau de la hanche gauche exactement. La pression du talon dans le sol pour le maintien des muscles de l'arrière de cuisse engagés, extension de la jambe arrière et également la pression du bord externe du pied arrière. Respirez bien. Plus que 2 respirations.
Parfait. Vous pouvez quitter la posture, rassembler les pieds. On peut revenir à l'arrière du tapis, secouer un peu les jambes, relâcher les bras et accordons-nous encore quelques instants de douceur, de détente. Décontractez complètement tout votre corps. Très très bien. Parfait. Donc là, on va faire comme ça. Hop, ça c'est pour protéger le genou. Moi aussi, je fais pareil. Donc un pied devant, un pied derrière. Et tu déposes tranquillement ton genou arrière au sol. Alors les mains au choix, ça peut être sur la cuisse, ça peut être toujours sur le cœur. Sur la cuisse, c'est bien. Et petit à petit, on vient en fente en ajustant l'écart entre le pied avant et le genou de la jambe arrière. Donc ici, on relâche tout doucement le bassin vers le sol. C'est un étirement assez intense du psoas et vous allez respirer dans toute la face antérieure. Psoas de la jambe arrière, le côté de l'abdomen, un peu plus d'extension. Vous pouvez travailler un peu plus d'extension de la colonne vertébrale. Et ici, dans cette posture, explorez votre capacité d'ouvrir votre corps, de relâcher consciemment tous les tissus, d'ouvrir l'articulation de la hanche. Un peu plus d'extension au niveau de la colonne vertébrale. Et à l'expire, poussez dans le pied de la jambe avant, redressez le buste, puis inspirez, grandissez. À l'expire, incline le buste. Donc on peut garder vraiment strictement le dos très très droit et chercher à étirer la colonne vertébrale. On peut aller un tout petit peu plus vers le sol. Donc là, vous allez avoir besoin juste un peu de contact de vos mains avec le sol pour vous équilibrer, mais il y a peu ou pas de poids de votre buste sur les bras. Tout le poids est porté par les jambes. Respirez bien. Encore une inspiration. Parfait. Déroulez tout doucement le dos. Voilà, tranquillement. Hop, hop. Et je place l'autre jambe. Alors ça, c'est un bon écart. Le bassin à l'aplomb du genou et ma jambe tendue. Et donc le bassin bien à l'aplomb du genou. Et là, quand je fléchis ma jambe, normalement, je n'ai plus d'ajustement à faire. Normalement, c'est un bon écart pour maintenir le genou de la jambe avant dans une bonne position au-dessus de la cheville. Donc les mains au choix, déposées sur la cuisse ou sur le cœur. Là, comme c'est le plus confort pour vous. Et vous respirez bien dans le psoas de la jambe arrière, l'abdomen. Si vous chercherez un peu plus d'extension, vous pouvez faire monter votre souffle jusqu'au plexus solaire et voir encore plus haut. Respirez bien.
Encore 2 respirations. À l'expire, posez le pied avant dans le sol, remontez le bassin de façon passive, puis inspirez, allongez bien la colonne vertébrale, absorbez le bas du ventre, et expirez, inclinez le buste, les bras soit sur le cœur, soit si c'est ok pour l'épaule, vous relâcherez le bras vers le sol et les bouts des doigts au sol. Si vous pouvez aussi garder le bras à protéger, bien collé sur les côtes et poser juste l'autre main au sol. Relâchez la nuque, respirez, encore 1 ou 2 respirations ici. Autorisez à toute la musculature de l'ischio-jambier s'allonger, s'ouvrir. Une dernière respiration. Parfait. Tout doucement, ne perdez pas l'équilibre, vous quitterez la posture. Tac, tac, tranquillement. Venez vous asseoir. Voilà, prenez quelques instants. D'ailleurs, viens plus vers moi, Geneviève, s'il te plaît. Après, on va dérouler le dos au sol. Prenons quelques instants, le buste dans la verticalité et tout le corps détendu. Les bras en position libre, sur le cœur, sur les genoux, là où vous sentez que vos épaules sont dans le confort. Détendez complètement votre corps. Permettez à l'énergie descendante de votre expiration vous amener dans un état de détente encore plus grand. C'est parfait. À présent, donc place les pieds à l'extérieur de ton tapis, avance encore un peu. Voilà, les pieds au sol, les mains sur le cœur. Inspire, agrandissez. À l'expire, absorbe le bas du ventre, arrondis le bas du dos, pose le sacrum au sol, puis tranquillement, vertèbre par vertèbre. C'est exactement ça, parfait, belle descente, bravo. Puis jambes fléchies sur la poitrine. Soulève les pieds, bercez-vous quelques instants, droite, gauche. Et déposez les pieds au sol. Vos jambes sont fléchies 90 degrés, les pieds à plat, avancez encore un tout petit peu les pieds. Voilà. Les mains, on va les garder sur le cœur. Parfait. Donc, j'inspire dans cette position. À l'expire, retraverse le bassin et soulève le sacrum, puis vertèbre lombaire, vertèbre dorsale. Prends une inspiration demi-pont. Et à l'expire, tu déposes d'abord les vertèbres dorsales, puis lombaire, le bassin en rétraversion, puis le sacrum, loin devant. Pour l'épaule, ça va ici? Très bien. Inspire. Et à l'expire, retraverse le bassin, soulève le sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale. Prends une inspiration ici, pousse bien les pieds dans le sol. Et à l'expire, dépose les vertèbres dorsales. Expire, expire, expire. Lombaire, et traverse bien le bassin et sacrum loin devant. Inspire, neutralité de la colonne vertébrale. Expire, retraverse le bassin, soulève le sacrum, vertèbre lombaire dorsale. Prends une inspiration ici.
Et à l'expire, dépose les vertèbres dorsales, lombaires et le sacrum une dernière fois. Neutralité de la colonne vertébrale, inspire. Expire, retraverse le bassin, soulève sacrum et la colonne vertébrale. On reste quelques instants ici. Alors moi, je vais placer le zafu sous le bassin de Geneviève. Vous pouvez quitter la posture et placer aussi un coussin ou un zafu sous le bassin. Puis vous déposez votre bassin sur le zafu et vous levez une jambe, puis l'autre. Voilà. Très bien. Les bras en position libre, là, comme c'est le plus confortable pour vous. Et vous, donc là, le bassin étant soulevé, ça étire toute la région lombaire, un petit peu les ischio-jambiers. Cette position favorise également le retour veineux. Et n'ayant pas la possibilité de faire les inversions et les postures sur les épaules, je vous propose cette version en tant qu'inversion. Donc le bassin étant un peu plus haut que le cœur. Vous imaginez, s'il vous plaît, l'énergie vitale, le prana que vous avez dynamisé, stimulé pendant toute la pratique, s'écouler d'un courant, d'un flux continu et lumineux depuis le bassin vers le nombril, le cœur. Ici, vous pouvez visualiser une douce lumière verte, rose, un rayonnement doux. Puis, le chakra de la gorge. Vous pouvez visualiser ici une belle lumière bleue. Puis le troisième œil, une belle lumière violette, Ajna Chakra. Et enfin le sommet de votre tête, un blanc étincelant pour le chakra coronal. Très bien. Tout doucement, vous poserez un pied puis l'autre au sol. Donc, on enlève le zafu. Hop, et vous vous installez pour la relaxation. Tiens, Geneviève, si tu veux, tu peux poser les pieds dessus comme ça. Comment tu es, comme ça? Bien? Parfait. Tu n'as pas besoin d'une couverture sous la nuque? Tu peux enlever les lunettes. Est-ce que c'est mieux pour ton bras comme ça? C'est bien? Parfait. Installez-vous pour quelques minutes de relaxation. Déposez tout votre corps au sol. Laissez-vous porter par la terre. Autorisez-vous à ne plus être responsable, ne plus être à charge de maintes et maintes obligations. Ressentez-vous tel un enfant dans les bras de la mère. Décontractez complètement tout votre corps. À chaque expiration, décontractez-vous un peu plus. Déplacez votre attention sur vos pieds. Validez la détente de vos orteils, voûte plantaire, cheville.
puis vos mollets complètement décontractés. Genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Détendez complètement la paroi abdominale et aussi le bas du dos et les fessiers. Le bassin évoque un milieu aquatique. Vous pouvez imaginer dans votre abdomen un océan dans lequel les organes de l'abdomen et de la cage thoracique se sentent à leur aise, ont suffisamment d'espace pour se décontracter complètement et être enveloppé par ce milieu aquatique, par cet océan de paix et d'amour. Vos épaules, vos bras, vos mains sont décontractés, complètement relâchés. Vous détendez également les muscles de votre cou, puis les muscles de votre visage, mâchoire, lèvres, paupières, front. Votre respiration très probablement est devenue très calme, fluide, quasi imperceptible. Et c'est très bien ainsi. Abandonnez toute notion d'effort, toute notion de volonté ou de contrôle. Ressentez comment tout votre corps s'ouvre comme une fleur qui s'épanouit. Cette détente physique, c'est une façon de dire oui sur le plan physique. Oui à la vie. Oui à la joie. C'est le oui d'amour. De la contemplation. D'unité. Vous pouvez aller plus loin que cet état de détente physique et psycho-émotionnelle. Vous pouvez imaginer que tout votre corps s'estompe à chaque expiration et petit à petit, il disparaît. Moins de densité, moins de intensité, moins de précision. Permettez à votre corps de devenir de plus en plus transparent. Et enfin, peut-être qu'il disparaîtra complètement. En emportant avec lui tous les mémoires liées aux expériences de ce corps, mais aussi toutes les douleurs.
il se peut que vous ayez cette sensation de ne plus avoir de corps, mais de rester toujours ici en tant que conscience. Et vous sentirez un sentiment, une grande liberté. C'est votre état non affecté. C'est le soi, notre maison, où il est toujours bon de revenir pour se reposer, pour se restaurer. Et votre nouvelle inspiration est un peu plus longue et plus profonde. Et vous allez reconstituer votre corps physique et diriger le souffle le long de vos bras, le long de vos jambes pour vous reconnecter à vos extrémités. Mettez-les en mouvement délicatement, vos doigts, vos orteils. Des mouvements spontanés, bâillements, étirements, soupirs ou sourires. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. N'hésitez pas de passer par le côté peut-être. Hop. Et là, tu peux pas prendre l'appui sur ton bras du coup. Donc c'est peut-être l'autre côté. Et l'autre côté, je ne sais pas si tu peux t'allonger. C'est bon? Très bien. Voilà. Prenons quelques instants en position assise. Et on peut placer les mains sur le cœur. Ressentez ces sentiments d'unité, corps, cœur, esprit. Remerciez votre corps physique. Et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie, l'amour, la sagesse que vous êtes. Moi aussi, je vous remercie tous. Merci à toi Geneviève. Merci à vous. Namasté. Et on incline la tête quelques instants.
Très très bien. Parfait. On aurait pu aussi faire un petit magnétisme, un auto-soin magnétisme. Alors c'est vrai qu'on a pour habitude de frotter un peu les mains. Toi, tu peux faire ce mouvement? Donc voilà, frotter un peu les mains. Alors on insiste davantage sur la ligne médiane de la main. Voilà, parfait. Puis vous déposez la main sur l'épaule ou sur les épaules. Et beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est la main d'une guérisseuse. Elle enlève toutes les peines, des douleurs. Elle aime et protège votre corps et vous-même. Voilà, et ça on peut faire plusieurs fois, le matin au réveil, le soir au coucher, on frotte un peu, hop, et je dépose. Voilà, merci à toi.